As-tu des compétences de graphiste? Non, c'est pas grave car tu n'en as pas besoin. Si tu veux réaliser un montage photo très facilement, il y a un outil magique et le plus fort c'est que tu peux faire plein d'autres choses. Notamment des stories Instagram, des miniatures YouTube, des flyers, des cartes de vœux et de visite et j'en passe. Je te montre tout ça bien sûr dans la vidéo et reste bien jusqu'à la fin pour avoir droit à ta petite anecdote pour briller en société. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi. Ton but du jeu étant de ne plus avoir peur de cet horrible ordinateur, et mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, car tu auras le droit à une petite surprise, notamment la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je t'invite aussi à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra de suivre des étapes pas à pas afin de dompter ton ordinateur et être fier de toi. Et donc aujourd'hui je vais te parler d'un outil que j'ai longuement cherché personnellement. En effet, je cherchais comment réaliser mes miniatures YouTube sans trop perdre de temps et facilement. Et j'ai trouvé l'outil Canva. Cet outil est réellement magique, il te permet de faire des montages photos en quelques clics. Il existe une partie gratuite qui te permet de faire beaucoup de choses, il existe aussi une partie payante qui te permet d'avoir accès à beaucoup plus de modèles, de photos, de vidéos ou encore de musique. Je te montre tout ça dans la petite démo et je te mets bien sûr le lien de Canva dans la description. Nous allons donc utiliser l'outil Canva. Donc pour accéder à Canva, il te suffit de taper Canva dans Google et d'accéder au lien donc www.google.com. Je te mettrai bien sûr ce lien dans la description. Ensuite, tu arrives sur une interface qui te demande de te connecter. Donc moi, je suis déjà connecté. Donc toi, il faudra que tu crées un compte qui est gratuit. Si tu veux accéder à Canva Pro, je te laisserai regarder dans un second temps. Tu peux cliquer sur Tarifs et tu peux voir ce que t'apporte la partie gratuite et la partie Pro. Personnellement, j'utilise la partie gratuite qui me suffit amplement. Donc je te laisserai regarder, si la partie pro t'intéresse, tu pourras tout à fait la prendre plus tard sans aucun problème. Comment se compose Canva? Tu vas retrouver tous tes designs que tu as fait en dessous, donc on retrouve notamment ma dernière miniature, ma dernière publication Instagram et Facebook, et puis 2 modèles que je t'ai préparés. Ensuite, ce que tu peux retrouver, c'est la possibilité de créer quelque chose à partir d'un modèle. Donc là, on voit que Canva m'a mis certaines choses en avant. Après, à moi de décider si je veux aller dans présentation, réseau social, etc. Et c'est à toi de choisir vraiment ce que tu veux réaliser. Tu peux aussi partir d'un design vide, c'est-à-dire que là, si tu cliques sur créer un design, tu as donc des suggestions avec la publication Instagram avec le bon format, faire une présentation, une affiche, un CV, etc. Et tu peux aussi partir d'une dimension personnalisée. Donc là, c'est à toi de mettre la taille en pixels, donc la largeur et la hauteur de ton design, et de partir sur un nouveau design. Donc là, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pas partir d'une feuille blanche. Je vais justement te montrer la puissance de Canva en partant d'un modèle et en le remaniant un petit peu pour arriver à créer ton propre rendu. Donc si tu vas sur modèle, il y a différents modèles qui te sont proposés avec des thèmes, donc réseaux sociaux, business, marketing, etc. Donc nous, on va se pencher sur la partie montage photo. Donc si tu cliques sur montage photo, donc là, on va retrouver tous les modèles des montages photos classés par thème. Tu peux aussi décider de faire un filtre avec uniquement les gratuits ou uniquement les pros, sachant que quand tu vois un petit euro qui est affiché, c'est que le montage est payant. Donc si on va sur le montage et qu'on fait personnaliser ce modèle, on va retrouver des filigrammes sur les photos. Et voilà, tu ne pourras pas complètement utiliser le modèle, donc ça peut être handicapant. Donc nous, on va partir directement sur un modèle qui est gratuit. Et puis je vais te montrer comment réaliser un modèle en partant de celui qui te plaît le plus. Donc moi, je vais repartir sur la page de garde de Canva, que j'avais déjà sélectionné 2 modèles pour te montrer ce que ça donne. Donc là, on peut voir que comme j'ai cliqué sur le montage payant pour te montrer ce que c'était, Canva me l'a directement mis de côté. Donc là, si je clique sur Démo Canva, je peux tout à fait décider de renommer et de mettre ce que je veux pour m'y retrouver par la suite. Et là, on va retrouver un modèle que j'ai laissé brut et je vais te montrer comment le remanier. C'est-à-dire que là, on va retrouver différentes entités. Tu vois, quand je bouge la souris, on voit qu'il y a les photos, le scotch et puis les décorations qui sont toutes mis en plusieurs parties. Donc si je fais une sélection de tout mon modèle, on peut voir qu'il y a des objets un peu partout et on va voir comment les modifier. Donc dans un premier temps, sur Canva, tu vas retrouver sur le côté gauche plusieurs manières de modifier ton design. La partie événements dans lequel tu peux insérer des croix, des formes, des photos, des vidéos, etc. C'est vraiment ta base de données générale. La partie importer où c'est plus toi qui vas utiliser les images que tu avais sur ton disque et que tu vas importer dans Canva. Donc là, on voit les dernières images que j'ai intégrées de mon côté, les textes avec des designs qui sont prédéfinis, et puis des audios si jamais tu souhaites faire des vidéos
Et là, on va retrouver la partie gratuité et la partie pro si tu t'inscris à Canva Pro. Donc si tu t'inscris à Canva Pro, tu auras le droit d'utiliser ce genre de musique. Donc si je reviens sur la partie événement, je peux aller sur la partie photo. Donc là, je fais afficher tout. Et sur la partie photo, je peux taper le thème qui m'intéresse. Donc là, j'ai des thèmes qui sont prédéfinis, mais je peux aussi taper n'importe quoi. Donc là, je vais mettre famille, par exemple. Et là, Canva m'a directement sorti des photos de famille avec toujours le petit symbole du Canva Pro, mais aussi d'autres photos qui sont gratuites. Donc bien sûr, il va falloir respecter la position de l'image. Donc là, on peut voir que j'ai 2 images en portrait et j'en ai une en paysage. Donc je vais mettre une image en portrait, je clique sur la photo, je fais un glisser-déposer et en fonction de l'endroit où je vais mettre ma photo, elle va se glisser et se positionner d'une certaine manière. Donc là, si je la jette sur le fond, je vais voir directement le fond de mon modèle qui va changer. Si je la mets autre part, on voit que Canva va automatiquement redimensionner cette image. Donc je vais décider de la placer là. Si jamais celle-ci n'est pas correctement centrée, je peux faire un double clic sur celle-ci et je peux la déplacer comme je le désire. Donc je peux la mettre par exemple un petit peu plus haut, hop, et je clique à côté. Et là, j'ai ma photo qui est un petit peu mieux centrée. Ensuite, je peux prendre d'autres images. Pour l'exemple, hop, pareil, si je double-clique, je peux décider de recentrer l'image. Voilà, comme ça. Et puis je vais trouver une autre image plutôt en portrait. Donc pour m'éviter de chercher, j'ai un filtre qui existe et je peux décider de mettre une orientation verticale afin de me simplifier la tâche. Donc je vais glisser par exemple celle-ci à cet endroit. Voilà. Après, là, je viens juste de modifier les images. Donc après, j'ai les petits bouts de scotch qui sont placés, mais tu peux les mettre vraiment où tu veux. Si jamais tu veux en mettre plusieurs, on pourrait imaginer par exemple que ta photo est scotchée aux 4 coins, comme ça peut arriver sur certains albums photos. Il te suffit de faire un CTRL-C, CTRL-V sur ton clavier. Là, j'ai un second bout de scotch qui vient de se mettre. Et puis, je peux faire comme si les bouts de scotch étaient à chaque coin de ma photo. Là, je peux faire pareil pour les 4 coins. C'est vraiment assez simple du moment que tu as une image. Après, c'est ton imagination qui va faire que tu vas réaliser un certain design ou un autre. Voilà. Après, les petits bouts de feuilles séchées, moi, ça me plaît pas, donc je vais les enlever. Puis, je vais décider de changer le fond et puis le design, de le modifier légèrement. Donc là, si je retourne sur tout, j'enlève mon fil de famille. Et là, je vais taper fond d'écran. Voilà, donc là, j'ai différents fonds qui sont plus ou moins neutres. Et puis, je vais pouvoir aller modifier le fond en fonction du design que je veux donner à mon graphique. Donc là, j'ai un fond qui est plus ou moins neutre. Donc je peux décider de le positionner, de voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air pas trop mal. Et après, donc j'ai mes 3 couleurs qui sont maintenant un petit peu hors sujet. Donc je peux décider d'aller changer ma couleur en cliquant sur l'objet en question. Et là, on voit que j'ai une partie couleur et une partie animée. Alors animé, c'est uniquement lorsque tu fais une vidéo. Donc moi, je te conseille d'appuyer uniquement sur couleur et de sélectionner la couleur en fonction de ce que tu désires. Canva va te donner des couleurs par défaut prédéfinies. Et puis, il va aussi te proposer certaines couleurs en fonction des images qui sont présentes sur ton design. Donc, tu cliques sur afficher toutes les couleurs. Tu vas retrouver tous les objets qui sont sur ton design et une couleur que tu peux mettre en fonction de certains objets. Donc l'idée, c'est de rester bien sûr dans le même thème et que la couleur que tu vas choisir ne va pas jurer comme actuellement avec le reste de ton design. Donc, je vais sélectionner par exemple cette couleur pour celui-ci. Et puis pour celui-là, je vais en sélectionner une autre. Par exemple cette couleur-là. Donc ensuite, je vais faire la même chose ici. Si je fais retour, je peux voir les différentes couleurs précédemment utilisées. Et donc là, très simplement, j'ai un design qui a été légèrement modifié. Je peux aussi aller modifier le texte. Donc là, je vois que j'ai un texte qui est écrit. Donc on peut décider de changer le texte comme tu le désires, avec bien sûr toutes les options qui te sont proposées pour aller changer la police, la taille du texte, la couleur, les options, donc gras, italique, etc., la position, les effets, et voilà, il y a vraiment énormément de possibilités. Donc moi, je vais décider de mettre une police un petit peu différente, d'agrandir un petit peu le texte, par exemple, de modifier un peu la rotation, je peux aussi le bouger, voilà, je vais le mettre un petit peu plus centré. La couleur, je vais la modifier, donc de la même manière, je peux aller sélectionner une couleur qui est présente sur mon document. Tu peux aussi mettre une liste, tu as la possibilité d'espacer les lettres un petit peu plus, de gérer tes interlignes, donc là j'en ai pas parce que j'ai qu'une seule ligne, et puis d'ancrer le texte plutôt en bas, au milieu ou en haut de ta zone saisie. Au niveau des effets, par défaut, tu n'en as aucun.
peux mettre un petit effet ombragé, une élévation pour donner un petit côté accentué à ton texte, donc là on voit qu'il ressort un petit peu plus. Et après voilà, tu as différents filtres, je te laisserai regarder bien sûr ce que ça donne. Moi je vais choisir par exemple un petit côté ombragé pour que le texte ressorte un petit peu mieux. Ensuite ce que tu peux faire c'est grouper certaines images, c'est-à-dire que là si je veux déplacer le petit bout de papier qui est derrière, je vais le déplacer tout seul. Si jamais j'ai besoin d'une image avec plusieurs objets à l'intérieur, je peux tout à fait décider d'aller sélectionner plusieurs objets. Je fais un petit carré avec ma souris, je fais un clic droit sur un des objets et j'ai l'option de faire grouper. Donc si je fais grouper, ça va me permettre de prendre maintenant l'objet, le déplace, et là on va voir que mon objet, tu vois, est totalement groupé avec mon petit point jaune qui va suivre. Donc maintenant, avec cette action de grouper, il s'est mis par-dessus la photo, donc ça me plaît plus. Donc je peux jouer maintenant sur la position et choisir ma position. Par exemple, si je le mets un petit peu plus en arrière ou en arrière-plan carrément, je vois qu'il est passé derrière la photo, et donc je peux désormais le bouger. Il est toujours derrière la photo et derrière mon scotch. Donc après, chaque objet a une position prédéfinie. Donc là, si tu fais un petit zoom sur un des scotch, ce qu'on va constater, c'est qu'il est par-dessus la photo. Si on joue sur la position et qu'on le met en arrière, tu vois, il vient de passer dessous. Si je le mets encore en arrière, il va passer en arrière-plan. Et si j'avais plusieurs images, il serait tout à fait derrière toutes les images actuelles. Et après, tu peux le passer en avant-plan avec ce raccourci. Donc ensuite, si tu veux rajouter une photo, tu as tout à fait le droit de le faire en faisant CTRL-C, CTRL-V. Tu peux mettre ta photo à un autre endroit. Donc changer par exemple ta position. Allez, on va lui mettre un petit scotch. Et puis je vais décider cette fois d'importer une photo. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir une photo qui est dans Canva, je vais en prendre une de mon disque dur. Là, je vais prendre celle-ci par exemple. Il suffit de directement la déposer sur Canva et je vais avoir automatiquement ma photo qui va être placée. Donc après, tu la bouges où tu veux sur ton design et puis tu vas choisir l'emplacement de ta photo. Donc moi, je vais la mettre ici. Si tu double-cliques, même principe, tu peux décider de bouger ta photo et la cadrer correctement. Voilà. Et après, comme ça a caché le petit design qui était derrière, je vais décider de prendre ma photo et en termes de position, je vais la mettre un petit peu à l'arrière. Voilà, donc là j'ai remanié un petit peu la photo pour lui donner un petit peu plus de place. Tu peux constater que sur le côté gauche, je retrouve mon image qui est directement intégrée dans ma bibliothèque et dans l'onglet importer. Après, en termes de texte, tu peux tout à fait décider de rajouter un texte simplement en cliquant dessus. Après, tu peux mettre ton texte où tu veux, donc tu peux le caler par exemple en bas à gauche, le redimensionner. Si tu fais un double clic dessus, tu peux aller modifier ton texte. Et après, tu peux changer, comme tout à l'heure, sa police, tu peux aller changer sa taille, tu peux aller changer sa couleur, ses effets. Donc tu fais un petit peu ce que tu veux en fonction de ton besoin. Et après, tu as 1 million d'autres options. Donc là, au niveau du montage photo, ça irait pas. Mais si tu vas dans les événements, tu peux intégrer des lignes, des formes, des images. Donc là, tu fais réellement ce que tu veux. Donc par exemple, tu peux intégrer un petit carré. Donc là, tu as un carré 3 couleurs. Tu peux mettre différentes couleurs. Donc là, tu mets vraiment ce que tu veux. Voilà, et en fonction du design que tu veux réaliser, tu peux vraiment faire n'importe quelle forme. Canva t'autorise beaucoup de choses. Donc tu peux même, en fonction du design que tu as choisi, décider de mettre un filtre et puis mettre, je sais pas, des feuilles d'automne ou voilà, mettre ce que tu veux afin d'agrémenter ton design avec n'importe quelle image ou n'importe quelle photo que Canva peut te donner à disposition ou que toi-même tu peux intégrer directement depuis ton disque. Donc pour exporter ton design, il te suffit de cliquer sur la petite icône télécharger et en cliquant sur télécharger, tu vas retrouver plusieurs choix. Donc on va te proposer de faire un PDF ou de le télécharger en image, donc en JPEG avec une taille de moins bonne qualité et puis en PNG avec une taille de haute qualité. Donc nous on va le télécharger en PNG. Là tu as plusieurs choix qui sont disponibles sur le Canva Pro et si tu cliques sur télécharger, on va retrouver directement l'image dans tes téléchargements. Voilà, donc mon montage est fini. Je l'ai ouvert en dehors de Canva et après je peux l'utiliser pour faire n'importe quoi, pour l'envoyer par mail, pour mettre sur mon site web, pour faire vraiment ce que je veux. Donc voilà, Canva c'est vraiment un outil génial. Je t'ai montré peut-être 2 ou 3% de ce qu'il peut faire. Il peut faire énormément de choses.
Et voilà, sache qu'en partant d'un modèle, tu peux avoir des choses pré-mâchées et arriver à faire un design sympa en quelques clics sans forcément avoir des compétences de design. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je t'invite à me mettre un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu. Bien sûr, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Pour rappel, la semaine prochaine, tu auras le droit à une petite surprise dans la prochaine vidéo. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, je t'invite à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec son PC. Le contenu te permettra d'identifier rapidement les éléments qui posent problème dans ton ordinateur, d'y remédier et de mettre en place des techniques et des habitudes afin de booster ton PC. Ce sont des techniques et des habitudes que j'utilise au quotidien et qui m'ont permis de booster ma productivité. Donc si t'es intéressé, le lien est dans la description. Tu cliques sur le lien, tu me laisses ton email et je t'envoie tous les jours pendant 4 jours des vidéos d'un quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout et ce qui te permettra de bien digérer l'information, de prendre des notes et de les mettre en application. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici la petite anecdote sur le tout premier SMS envoyé au monde. Le 3 décembre 1992, un architecte logiciel a utilisé un ordinateur pour envoyer un SMS Joyeux Noël à un employé de Vodafone qui utilisait un combiné Orbitel 901. Aujourd'hui, plus de 6 milliards de SMS sont envoyés chaque jour. Et sur ce, ne loupe surtout pas la vidéo de la semaine prochaine dans laquelle je te réserve une petite surprise avant les fêtes de Noël. Je te souhaite une excellente journée, porte-toi bien, ciao.